Mesdames et messieurs, chers amis, depuis 2017, nous avons fait de la responsabilité sociale et environnementale de nos entreprises un marqueur fort de notre politique économique et de notre diplomatie économique. L'engagement des entreprises françaises est à la fois une attente forte de nos concitoyens et un vrai atout face à la concurrence internationale. Nous agissons résolument dans les enceintes internationales et européennes pour promouvoir une mondialisation que nous voulons réguler, durable et juste. La France a d'ailleurs été pionnière dans le développement d'une politique nationale en faveur de la performance, de la transparence et de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Face à cette priorité, nos entreprises ont répondu à l'appel. Elles se positionnent désormais dans le haut des classements internationaux en matière de RSE. À cet égard, le continent africain, qui est une des priorités de notre politique d'aide au développement et de notre diplomatie économique, est aussi au centre de l'approche française en matière de RSE. La conduite responsable de nos entreprises et leur impact socio-économique sont sans nul doute l'un des éléments différenciant l'offre française en Afrique de celle d'autres partenaires du continent. Or, le développement économique véritable du continent ne pourra se faire sans l'application par les entreprises qui y sont présentes des meilleurs standards en matière sociale, environnementale et en matière de droits de l'homme. L'Afrique est le continent sur lequel les projets de RSE développés par nos entreprises ont certainement les plus grandes retombées sur le plan social. Nous devons encourager cette prise de conscience et poursuivre notre engagement collectif pour une conduite responsable tout au long de nos chaînes de valeur qui confèrent de multiples avantages dans la concurrence mondiale. Une meilleure connaissance et une gestion plus fine des risques, une résilience accrue en cas de choc, une meilleure image en particulier pour attirer les talents et les clients sensibles à ces enjeux éthiques, un meilleur accès au financement, notamment via les crédits à l'exportation, la notation extra-financière et les investisseurs responsables. Nos efforts ne doivent pas s'arrêter là. La France s'est dotée en 2017 d'une loi unique au monde sur le devoir de vigilance des entreprises mères et entreprises donneuses d'ordre pour rendre plus responsable la conduite de nos entreprises dans la mondialisation. Cette ambition, nous la portons aussi avec nos partenaires européens et internationaux. L'Union européenne présentera prochainement un cadre européen en matière de devoir de diligence des entreprises que nous voulons à la hauteur des attentes de notre société. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vision qui fédère l'ensemble des acteurs pour atteindre nos objectifs de développement durable en rendant nos chaînes d'approvisionnement durables de bout en bout. Cela s'illustre par exemple déjà dans la réglementation sur les minerais de conflit ou dans l'initiative sur le cacao durable. Pour assurer la diffusion des normes internationales et européennes en matière de RSE sur le continent, nous devons amplifier nos partenariats avec des organismes de droit continentaux tels que l'OHADA. Nous devons aussi concevoir avec le secteur privé des outils de régulation innovants, opérationnels et respectés. Nous encourageons l'ensemble des acteurs économiques et financiers, des secteurs publics et privés, à prendre activement part au mouvement en faveur de la responsabilisation des investissements. Cette initiative que nous avons lancée en 2019 dans le cadre du G7 et sur laquelle travaillent l'OCDE et le PNUD afin de rendre encore plus concrets les flux privés en faveur du développement durable. Pour finir, je souhaite saluer le travail de terrain effectué par les organisations internationales sur le continent africain, au premier rang desquelles l'OIT. Là encore, la France a joué un rôle moteur en renouvelant son partenariat avec l'OIT sur le continent, notamment pour traiter des liens entre les enjeux climatiques et sociaux. Soyez assurés de notre détermination à poursuivre ce combat. Je vous remercie.